Nous allons maintenant définir ce que sont l'intersection et la réunion de deux événements. A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire. L'intersection de A et de B, que l'on note comme ceci, que l'on lit A inter B, est l'événement qui contient toutes les issues qui sont à la fois dans A et dans B. Vous vous souvenez, A et B sont des événements, ce sont donc des ensembles d'issues de l'expérience aléatoire que l'on considère. Donc ici A, ici B, A inter B, l'ensemble des issues qui sont dans A et dans B, donc c'est la surface hachurée que l'on voit ici. La réunion de A et de B, que l'on note comme ceci, A union B, est l'événement qui contient toutes les issues de A et toutes les issues de B. Donc ici, la surface hachurée, toutes les issues de A et toutes les issues de B. Une application de ces notions d'intersection et de réunion, une application directe, on lance 2 dés, soit A l'événement obtenir un double et B l'événement, la somme des chiffres obtenus est supérieure ou égale à 10. On nous demande quelles sont les issues qui réalisent les événements A, B, A inter B et A union B. Pour nous faciliter la tâche, on nous indique l'univers de cette expérience aléatoire. On nous dit que cet univers a 36 issues. En effet, chacun des dés peut tomber sur une des 6 faces qu'il a. 6 fois 6, 36. Et donc l'univers oméga est composé de ces 36 issues. 1, 1, 1, 2, 2, 1, etc. 5, 6, 6, 6. Ce qu'on nous demande, donc, c'est maintenant les issues qui réalisent A, B, A inter B et A union B. Je vous invite à répondre à ces 4 questions avant de regarder le corrigé. Nous allons déterminer les issues qui réalisent grand A, c'est-à-dire les issues qui sont dans grand A. Alors, grand A, c'est l'événement obtenir un double. Des doubles, il y en a 6, donc 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc, grand A est constitué de ces 6 issues. Grand B, c'est l'événement, la somme des chiffres obtenus est supérieure ou égale à 10. Comment on peut obtenir une somme de chiffres supérieure ou égale à 10? Déjà, si un des dés marque 3 ou moins, on ne peut pas obtenir 10 parce que 3 plus 6 au maximum, ça fait 9. Donc, un des dés, au moins, la plus petite valeur qu'il peut y avoir sur l'un des dés, l'un quelconque des dés, c'est 4. Donc, on a 5, 5, 4, 6, 6, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6. À chaque fois, vous voyez que la somme, ici 10, 10, 10, 11, 11 et 12. Là aussi, donc l'événement B est constitué par ces 6 issues, il contient ces 6 issues, donc les voici. On les a énumérées et grand B est égal donc à cet ensemble de 6 issues. Maintenant, A inter B. A inter B, ce sont les issues qui sont à la fois dans A et dans B. À la fois dans A et dans B, on va regarder dans B quels sont les doubles. Les doubles, il y a 5, 5 et 6, 6. Et c'est tout. Donc A inter B égale 5, 5, 6, 6. A union B, ce sont les issues qui sont dans toutes les issues qui sont dans A et toutes les issues qui sont dans B. Alors, on va déjà mettre ici les issues qui sont dans A, donc 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, et on va compléter par les issues qui sont dans B. Alors 5, 5 et 6, 6, on les a déjà ici. Il reste donc à ajouter 4, 6, 6, 4, 5, 6 et 6, 5. Et A union B a donc les 6 issues de A plus les 4 issues de B qui ne sont pas déjà dans A. Donc A union B compte 10 issues. Nous allons maintenant illustrer ces deux notions d'intersection et de réunion de deux événements à partir d'un exemple. On tire une boule dans une urne qui contient 3 boules bleues, 3 boules rouges et 3 boules noires. Les boules bleues sont numérotées 1, 2, 3, les boules rouges 1, 2, 3 et les boules noires 1, 2, 3. Il y a donc 9 issues à cette expérience aléatoire. Quand on tire une boule, soit on va tomber sur B1, soit B2, soit B3, ainsi de suite. Donc il y a 9 possibilités, c'est-à-dire donc 9 issues. Soit B, l'événement, la boule tirée est bleue. Soit T, l'événement, la boule tirée porte le numéro 3. On nous demande de compléter donc B égale, donc l'événement B, quelles sont les issues qui constituent l'événement B. B est constitué, donc B c'est la boule tirée est bleue, soit c'est la bleue qui porte le numéro 1 que l'on tire, soit la bleue qui porte le numéro 2, soit la boule bleue qui porte le numéro 3. Donc il y a 3 issues qui réalisent l'événement B.
On dit aussi que B contient les trois issues B1, B2, B3. T, c'est l'événement, la boule tirée porte le numéro 3. T est constitué donc de B3, c'est-à-dire la boule bleue qui porte le numéro 3, la boule rouge qui porte le numéro 3, ou la boule noire qui porte le numéro 3. C'est-à-dire que si l'événement T est réalisé, c'est-à-dire que l'on a tiré soit la boule bleue avec le numéro 3, soit la boule rouge avec le numéro 3, soit la boule noire avec le numéro 3. Donc, cet événement T est constitué de ces trois issues. Chacune de ces issues réalise l'événement T. Si on a tiré une boule rouge marquée 3, l'événement T, qui est la boule tirée porte le numéro 3, est bien réalisé. Maintenant, B inter T, c'est l'ensemble des issues qui sont à la fois dans B et dans T. Quelles sont les issues qui sont à la fois dans B et dans T? Donc, une seule issue, qui est B3. Ce qui est logique, parce que on est à la fois dans B, on cherche une issue qui est à la fois dans B et dans T. B, c'est l'événement la boule tirée est bleue. T, c'est l'événement la boule tirée porte le numéro 3. Donc B et T, B inter T, c'est la boule est bleue et en même temps donc porte le numéro 3, donc B3. B union T, ce sont donc les issues qui sont dans B, dans T, mais aussi dans B inter T. Donc, on va d'abord marquer B, donc B1, B2, B3. Donc ça, c'est les issues qui sont dans B. Ensuite, celles qui sont dans T, alors on a déjà B3, donc on ne va pas le remarquer, donc R3 et N3. Donc on a ici les issues dans B union T, donc la réunion des deux événements B et T. On a donc les issues qui sont dans B, celles qui sont dans T, et celles aussi qui sont dans B et T, c'est-à-dire B3.